Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc je commence ces tirages astro pour le mois de novembre avec du retard car j'ai dû prendre soin de ma santé, prendre soin de mon corps, c'était ma priorité. Chacun fait au mieux. Voilà, en tout cas j'espère que vous allez bien et je vais pas perdre de temps, je vais tout de suite commencer. C'est parti! Bienvenue les lions pour ce tirage du mois de novembre 2025. On va tout de suite voir avec l'oracle du soleil quelle est l'énergie qui domine votre tirage pour ce mois de novembre 2025. Allez, c'est parti, les lions. Voilà. Ça a été rapide. Donc là, on a la fortune avec votre signe, le soleil et le lion. C'est une super carte. C'est une carte qui vous correspond très bien et puis qui apporte cette énergie solaire et qui en plus favorise la chance. Donc c'est tout ce que je vous souhaite, hein, les lions. Donc de la chance, de la fortune, de la positivité, une énergie solaire, une énergie de lion, une énergie donc de générosité, de loyauté et de détermination. Mais le seul petit bémol, parfois les lions, c'est qu'on peut, ils peuvent manquer de confiance en eux. Donc voilà, essayez de trouver un équilibre avec tout ça. Mais en tout cas, pour ce tirage du mois de novembre 2025, on a cette très belle carte de la fortune, c'est le plus important. Et on va voir ce que le tarot nous dit pour vous, pour ce mois de novembre. Allez les lions, c'est parti. Alors j'ai pris un nouveau tarot, hein, un tarot égyptien. J'espère qu'il vous plaira. Je trouve que les illustrations sont magnifiques. Elles parlent très bien. On a ce très beau set de deniers qui nous parle encore de récolte, mais de patience, ça va venir. On a ce 4 de deniers également, et on a ce 2 d'épée. Alors, il pourrait y avoir en ce moment des choses qui bloquent, des choses qui vous tracassent, parce qu'il y a des choix à faire, il y a des choses sur lesquelles il faut porter une réflexion. Et là, ce que cette carte signifie, c'est qu'il faut savoir des fois justement, vous voyez avec ce personnage qui a les yeux bandés, c'est-à-dire que de ne pas forcément se fier aux apparences, hein, d'essayer d'écouter beaucoup plus son intuition, son ressenti, essayer de mettre en action ses autres sens. Et ne pas se laisser contrôler par les peurs, surtout. Que le mental ne soit pas le maître mot de cette décision, dans ce choix à faire. En tout cas, pour les prémices à cette carte, on a ce très beau set de deniers qui nous parle d'attendre la récolte. Vous devez sûrement attendre, peut-être de l'argent, peut-être quelque chose, mais il y a quelque chose. Vous avez semé des choses, et là, vous attendez la récolte de ce que vous avez semé. Et on voit avec ce 4 de denier que justement, si vous avez ce 4 de denier, c'est que vous avez ce besoin de stabilité. Vous avez besoin de vous sentir en sécurité. Et il y a ce besoin aussi de faire attention à ses finances. D'accord? Donc là, c'est quelque chose qui a une dominance quand même pas mal matérielle, mais c'est pour justement, je pense, apaiser des angoisses qui peuvent parfois vous générer du stress. Mais on a cette très belle carte de la fortune qui justement est venue pour vous rassurer que la récolte va bientôt arriver et que même si vous devez faire face à certains blocages et à choix à faire, laissez le temps au temps de prendre les bonnes décisions. Ça mérite réflexion.
la réflexion que vous allez, le temps de réflexion que vous allez prendre pour ce choix, eh bien, peu importe, il faut prendre le temps. C'est pas grave si ça met du temps pour faire, pour se positionner. Prenez le temps. Faites confiance à vos autres sens et à votre intuition. On va voir avec le Normand ce qu'on a pour vous, si on peut avoir d'autres infos. Je vais peut-être faire déménager ici. Ah, on a les oiseaux. On a encore ce soleil. Vous voyez, il y a encore, là, donc, on a la déesse Amaterasu qui vraiment représente l'aurore, le soleil, la lumière. C'est une énergie très positive. Et on a le fantôme. Alors, il y a des choses qui ne sont pas encore dites, il y a des choses qui sont encore en gestation, on va dire, avec ce fantôme. Hein. Mais en tout cas, même si vous ne pouvez pas encore tout savoir aujourd'hui, il y a beaucoup de communication et il y a cette énergie solaire qui est ressortie 2 fois et qui est là comme pour vous guider et vous protéger. Donc gardez confiance. Même si avec ce fantôme qui est apparu, les choses ne sont pas encore vues. Hein, vous voyez, il y a ce tissu blanc qui lui cache les yeux. Là, on a ce fantôme. Donc tout n'est pas encore su, tout n'est pas encore perceptible. Mais il faut du temps, comme je vous ai dit tout à l'heure. Là, il faut s'armer de patience. On va voir maintenant avec l'oracle des miroirs. Hop là. On va voir avec l'oracle des miroirs si on a d'autres infos par rapport à cette situation du mois de novembre. Donc en tout cas, ce mois de novembre, c'est quand même tourné vers votre sécurité matérielle, vers votre bien-être, parce que, ben voilà, hein, il y a peut-être eu des difficultés auparavant, mais il y a le fait de devoir résoudre certaines choses par rapport à ça, pour remettre sa situation à flot, en fait. Hein. Compromis. Examen et le temps. Donc vous voyez, c'est encore cette idée que ce n'est pas encore le moment, il faut attendre un peu. Tout ne sera pas dit aujourd'hui. Et il y a quand même cette idée ici, hein, avec les examens, la réussite, de réussir dans certaines situations. Alors c'est adapté comme c'est un tirage général, mais par rapport à cette situation, donc si c'est un problème matériel, ou même si c'est un problème de communication avec quelqu'un, parce qu'on a ces oiseaux qui sont sortis, qui nous parlent de communication, il va y avoir donc des compromis, et ça va être couronné de succès. Donc c'est quand même plutôt positif pour vous pour ce mois de novembre, mais par contre, on met l'accent ici sur le fait que tout ne sera pas dit aujourd'hui dans ce tirage, car les choses doivent encore, ont besoin de temps, voilà, pour faire leur cheminement, même par rapport à vous, par rapport à même ces nouvelles là, cette récolte que vous attendez, pardon, ça va prendre un petit peu de temps, mais ça va venir. On va voir maintenant avec l'oracle « Dis-moi que tu m'aimes » ce qu'on a au niveau relationnel pour vous. Enfin, normalement, c'est au niveau relationnel, mais des fois, ça dérive un peu. Entente, rendez-vous, rencontre. Eh bien non, ça rejoint cette énergie ici qu'on a de communication, de soleil, de compromis. Vous allez rencontrer des gens, vous allez avoir ce côté communication, des rencontres, ou alors même si vous connaissez déjà la personne,
vous allez vous voir, participer à des choses ensemble. Il y a vraiment cette idée ici de se rassembler et puis de communiquer. Ça peut être avec une personne ou plusieurs personnes, parce que ça résonne avec cette carte des oiseaux. Mais il y a vraiment cette idée ici de beaucoup communiquer et puis de rencontrer de nouvelles personnes, voilà, d'être très tourné vers le social en fait. Hein. On va voir maintenant... Allez, l'oracle, dis-moi que tu m'aimes. Non, pardon. Les anges de l'amour de Dorine Virtue. Sentiments romantiques. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Donc pour ceux qui sont en relation, hein, la relation que vous vivez actuellement, c'est vraiment une situation qui est romantique, avec des sentiments authentiques et dignes d'être vécus. Donc c'est plutôt une très belle carte qu'on a pour les personnes qui sont en couple. Et donc si vous êtes célibataire, essayez d'être attentif aux personnes qui pourraient justement vous inspirer ce romantisme. Et si vous avez perdu confiance ou foi en l'amour, hein, par exemple, justement, essayez de vous redonner cette énergie de sentiment de romantisme, de recroire en la possibilité d'être aimé et d'être aimé à nouveau. Et si vous avez le béguin pour quelqu'un, n'hésitez pas à faire part de vos sentiments romantiques. N'hésitez pas à organiser quelque chose de romantique et à faire une déclaration romantique. Cette carte inspire vraiment sur tout ce qui insiste sur tout ce qui est romantique. Pas superficiel, mais romantique. C'est-à-dire avec des sentiments authentique et digne d'être vécu. Ne perdez pas votre temps avec des choses superficielles. On va voir maintenant avec l'oracle Quantum. Voilà. Planification et action. Donc par rapport à cette situation-là qui prend du temps et on vous appelle à la réflexion, hein, à prendre le temps de réfléchir, on vous dit même aussi de planifier et de passer à l'action. Et après, quand vous êtes prêt, quand vous serez prêt, partez, agissez. Prenez le temps de bien planifier. Prenez le temps. Ça insiste sur le temps ici avec ce tirage. Hein. C'est pas en un claquement de doigts. Il ne faut pas être trop impulsif, pas être trop pressé. Il faut bien planifier avant de passer à l'action. Et dès que vous êtes prêt, vous y allez. Peu importe le projet. Que vous soyez étudiant, femme au foyer, homme au foyer, retraité, ce que vous avez envie de projeter, même si c'est simplement quelque chose qui est plutôt de l'ordre du loisir, ou si c'est un projet pro, voilà. Peu importe ce que c'est, quel que soit votre projet, prenez le temps de le planifier avant d'agir. Allez, maintenant on va voir avec l'oracle du destin sacré, pardon. Patience. Vous voyez, ça revient. Je voyais bien, je ressentais bien par rapport au temps qu'il y avait des choses à respecter. Le temps est sorti là, la patience, la planification. Donc les choses qui peuvent vous préoccuper hein, d'un point de vue matériel ou de... Voilà, bref, je vais rester large parce que c'est un tirage général. Mais en tout cas, soyez patient. Même si vous n'avez pas toutes les réponses aujourd'hui, eh bien c'est pas grave. Poursuivez votre bonhomme de chemin au quotidien. Planifiez. Organisez-vous au maximum. Essayez de trouver des compromis, de communiquer, de ne pas hésiter à rencontrer des personnes pour soit vous changer les idées ou soit justement pour trouver des solutions par rapport à ce qui vous préoccupe. Profitez aussi de votre partenaire si vous en avez un pour vivre ces sentiments authentiques et romantiques.
Et sinon, si vous êtes célibataire, profitez aussi d'aller dans des lieux pour rencontrer une personne qui pourrait vous correspondre ou simplement rencontrer des personnes pour sortir de votre solitude. Voilà les lions, on va faire une dernière carte. En tout cas, ici, ça dit ne restez pas renfermés si vous êtes célibataire. Car les sentiments ici sont dignes d'être vécus, ce serait dommage de passer à côté. Allez, on va demander à la fée Morgane pour conclure ce tirage. En général, ça correspond bien. Fée Morgane, s'il te plaît. Un message de fin pour ce tirage. L'heure n'est pas à l'action, mais à la contemplation. Ferme les yeux, pénètre de l'autre côté des brumes et découvre-y la véritable essence de l'existence. Il y a encore cette histoire de yeux fermés et de contempler, même avec les yeux fermés, pour voir justement à travers le miroir de l'illusion ce qu'il y a derrière. Découvrez l'essence de l'existence. Voilà les lions, j'espère que vous passerez un très beau mois de novembre. Vous avez vraiment cette belle énergie de fortune avec ce signe de lion qui domine ce tirage. Vous allez récolter ce que vous avez semé, pardon. Je bafouille. Vous avez aussi de belles rencontres ou alors des moments de partage avec les personnes, avec vos amis ou avec votre partenaire qui se profilent à l'horizon. Il y a des compromis à trouver par rapport à vos attentes, mais il y a quand même cette idée de réussite par rapport à vos attentes. Mais il faut simplement laisser le temps au temps et à l'univers de mettre les choses en place. Et par rapport à vos projets, on vous dit bien de planifier comme il faut avant de passer à l'action, de faire preuve de patience et donc de vivre intensément ces sentiments romantiques qui méritent d'être vécus. Voilà les lions. Je vous remercie pour votre présence. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à soutenir ma chaîne si ce tirage vous a plu. Je vous remercie sincèrement et je vous dis à bientôt pour le tirage du mois de novembre. Au revoir.